Ami de la Formule 1, Toto Wolff a perdu patience et les ordres d'équipe chez Mercedes pourraient tomber d'un moment à l'autre. La bataille d'entre Russell et Antonelli au Canada a frôlé le désastre à plusieurs reprises. Et quand Wolff dit que des ordres pourraient arriver chez Mercedes, cela signifie qu'ils arriveront. La dernière fois que deux pilotes Mercedes se sont affrontés sans règles, ils s'appelaient Rosberg et Hamilton, et cette histoire s'est terminée avec l'accident de Barcelone en 2016 qui a changé pour toujours la politique interne de l'équipe. Aujourd'hui, le scénario risque de se répéter, sauf que cette fois, l'un des protagonistes a 19 ans, 4 victoires consécutives et 43 points d'avance, tandis que l'autre vient de jeter l'appui-tête de sa monoplace sur l'asphalte canadien. Si vous ne voulez manquer aucune actualité sur la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Commençons tout de suite avec l'analyse détaillée. Pendant 30 tours, Russell et Antonelli se sont battus roue dans roue sur le circuit Gilles Villeneuve, avec un leadership qui changeait en permanence. Deux Mercedes côte à côte à une vitesse folle, avec un vent fort et des rafales qui rendaient chaque virage risqué. Au 6e tour, Antonelli a failli percuter l'arrière de la voiture de Russell après un blocage des freins. À la chicane finale, l'Italien a touché les roues et s'est retrouvé hors piste alors qu'il était côte à côte avec son coéquipier. Lors du sprint du samedi, Antonelli a été contraint de passer sur l'herbe au virage 1 et 8 dans le même tour, après des manœuvres agressives de Russell, permettant à Norris de remonter en 2e position. Tout s'est terminé avec la panne de batterie au 30e tour qui a éteint la voiture de Russell sans avertissement, laissant Antonelli libre de remporter sa 4e victoire consécutive. Russell lui-même a reconnu ne pas avoir vécu une bataille aussi intense depuis des années, la comparant même à Hamilton contre Rosberg à Bahreïn en 2014. La réaction de Wolff après la course révèle à quel point la situation est devenue délicate à l'intérieur du garage des Flèches d'Argent. Il a déclaré qu'il est toujours facile de dire après coup que la bataille était belle pour l'équipe et pour le sport, mais qu'il y a un autre côté de la médaille à analyser avec soin. Il a évoqué ouvertement les moments de tension, le blocage d'Antonelli qui aurait pu se transformer en un double abandon, précisant que le risque n'était pas lié à une conduite agressive, mais simplement à une erreur dans une situation à la limite. Mais le détail stratégique le plus significatif est accablant. Quand les deux pilotes roulaient l'un derrière l'autre, la Mercedes était une demi-seconde plus rapide que tous les concurrents qui suivaient. Mais dans les moments où Russell et Antonelli se disputèrent la position, ils perdaient jusqu'à une seconde sur leurs poursuivants. Avec les nouveaux règlements énergétiques, les pilotes consomment de précieuses énergies de batterie lors des dépassements et des défenses. Wolff a reconnu qu'au Canada, la marge était suffisante pour permettre la bataille, mais il a prévenu que ce ne sera pas toujours le cas. À l'avenir, si Mercedes ne dispose pas d'un avantage suffisant sur le reste du peloton, les ordres d'équipe entreront en jeu. Personne chez Mercedes ne voulait regarder Russell dans les yeux après le Canada, ni Wolff, ni les mécaniciens, ni Antonelli lui-même, parce que tout le monde dans ce garage savait exactement ce qui venait de se passer. Ce n'était pas un simple abandon, mais le moment où le championnat avait commencé à échapper des mains du Britannique. Les mots de Russell après la course sonnent moins comme de la confiance et davantage comme une forme de résignation. En ce moment, le titre lui appartient et il ne peut que le perdre. Il semble que les yeux ne veuillent pas que je sois dans cette lutte. Une phrase très lourde dans le paddock de la Formule 1, car une fois que le doute s'installe dans une bataille pour le championnat, il se répand rapidement. En Chine, un problème en qualification lui a gâché la pole. Au Japon, une voiture de sécurité mal chronométrée a offert l'avantage à Antonelli, et au Canada, alors qu'il menait la course, la voiture s'est simplement éteinte. 3 courses sur 5 avec quelque chose qui a mal tourné. Mais Russell a cherché à s'accrocher à quelque chose de positif. Pole du sprint, victoire dans le sprint, pole en qualification, je pilotais quand je me suis arrêté. Je suis fier de mon week-end. Le problème, c'est que la Formule 1 ne récompense pas l'effort mais les résultats. L'histoire ne retiendra pas que Russell était rapide, mais qu'Antonelli a encore gagné. La question qui brûle les lèvres est inévitable. Qui sera sacrifié quand les ordres d'équipe arriveront? Russell, le pilote britannique avec des années d'expérience, ou Antonelli, le jeune Italien qui est en train de réécrire les livres d'histoire? La réponse semble déjà inscrite dans les chiffres. 131 points contre 428, 4 victoires consécutives,
le premier pilote de l'histoire à remporter ses 4 premières courses lors de grands prix consécutifs. Quand les mathématiques parlent aussi clairement, les ordres d'équipe n'ont qu'une seule direction, et Russell le sait. La frustration affichée à Montréal raconte une histoire qui va bien au-delà d'une panne mécanique. L'appui-tête jeté sur la piste, les gants claqués, le visage défait à côté de la monoplace immobile. Ce ne sont pas les réactions d'un pilote déçu par un abandon, mais d'un homme qui sent le championnat lui échapper et qui sait que chaque course perdue rend plus probable le scénario qu'il redoute le plus. Devenir le pilote de soutien d'un jeune de 19 ans dans sa propre équipe. Wolff a également critiqué les tentatives des 2 pilotes de faire pénaliser l'adversaire par radio. Il a dit que montrer ses émotions est acceptable, mais qu'il faut se concentrer sur la conduite. Traduit du langage diplomatique de Wolff, les pilotes ont reçu le message de cesser de se plaindre et de conduire. La question a été clarifiée en interne, mais la tension reste extrêmement élevée. Ce qui devrait inquiéter Russell plus que tout, c'est la façon dont Antonelli gère cette situation. Après la course, il a fait preuve d'une maturité impressionnante, exprimant sa solidarité envers son coéquipier et décrivant la bataille comme amusante, ajoutant que c'était dommage que Russell ait abandonné, car cela aurait été une lutte incroyable jusqu'à la fin. Mais il a également envoyé un message subtil qui n'est pas passé inaperçu dans le paddock. Ferrari, Red Bull et McLaren reviennent certainement. Mercedes doit continuer à pousser. Des mots de leader, des mots de champion, des mots qui à 19 ans pèsent très lourd dans la balance interne de l'équipe. Antonelli ne semble pas nerveux. Au contraire, il semble de plus en plus à l'aise chaque week-end. Agressif, affûté, sans peur. La pression le rend plus fort, tandis que Russell cède lentement sous le poids. Un initié du paddock a comparé sa progression au bond de Piastri entre la 2e et la 3e saison, quand Norris s'est retrouvé soudainement sous une énorme pression chez McLaren. Et cette comparaison porte en elle un avertissement. Parfois, le pilote le plus jeune s'améliore si vite que lorsque le coéquipier plus expérimenté comprend ce qui se passe, il est déjà trop tard. Si Antonelli est déjà aussi fort après seulement 5 courses, que se passera-t-il lorsqu'il éliminera les dernières petites erreurs qu'il commet encore? Monaco, dans 2 semaines, sera le prochain chapitre de cette guerre froide, qui pourrait devenir brûlante à tout moment. Un circuit où le mur est le seul juge et où la confiance compte plus que la vitesse pure. Wolff devra décider s'il laisse les pilotes libres ou s'il tire le frein à main avant que la situation n'explose comme en 2016. L'équilibre au sein de Mercedes pourrait se briser à tout moment, car l'histoire l'enseigne. Prost et Senna chez McLaren, Hamilton et Rosberg chez Mercedes, le scénario se répète et le dénouement n'est jamais indolore. Toute la Formule 1 retient son souffle. La partie est loin d'être terminée.